Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Jean-Claude Dacier, Jeannette Bougrave, Alexandre Chevaux d'Europe 1 et Gilles Maintré, essayiste, ancien diplomate à Moscou. On va juste évoquer ce que je mentionnais, l'adhésion de la Finlande à l'OTAN, qui ne serait pas, dit le président finlandais, absolument affolé, ne serait contre personne, parce qu'évidemment, Moscou avait mis en garde Helsinki sur les conséquences de cette demande d'adhésion. Vous connaissez bien ce pays, Jeannette Bougrave. Ce serait une rupture, en tout cas, dans l'équilibre que la Finlande avait trouvé, puisqu'on parlait de finlandisation, une forme de neutralité, alors qui avait parfois un côté très péjoratif, mais il faut savoir que l'histoire de la Finlande est un État indépendant comme l'Ukraine. C'est des pays qui ont été reconnus très tard. C'est au lendemain de la révolution russe et qu'ils ont 1300 km de frontières avec la Russie. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu comme l'Ukraine, c'est-à-dire qu'ils ont été du côté de l'Allemagne nazie. Enfin, moi, c'est pour ça que j'étais un peu surprise du discours. Tout le monde a trouvé très émouvant, et il l'était, le discours de Zelensky, mais il oublie qu'une seule chose, c'est que l'Ukraine a été du côté, la Shoah par balle. Moi, c'est pour ça que cette période-là, j'ai l'impression qu'on réécrit l'histoire de l'histoire. Mais en tout cas, sur la question de la Finlande, ils ont quand même un petit contentieux parce qu'il y a une partie d'un bout de territoire qui a été pris par la Russie, qui est la Carélie, et que la jeune Premier ministre, c'est un changement de génération. Elle n'a plus le même rapport avec la Russie. Et en fait, quand ils ont annoncé, comme moi j'étais en Finlande, c'est-à-dire il y a déjà plus de 3 ans, il n'était pas question, l'opinion publique était majoritairement, très très majoritairement contre l'adhésion à l'OTAN, c'était la Suède. Et quand on posait aux Finlandais, quand les Suédois disaient mais on doit adhérer à l'OTAN, ils disaient vous inquiétez pas, la Russie on s'en occupe. Parce qu'il y a une forme de résilience et la force de la Finlande, c'est qu'ils ont une armée il y a le service national, tous les garçons font leur service national à 19 ans et ils vont s'entraîner à la frontière en Laponie, et donc c'est un véritable changement, c'est un bouleversement d'équilibre, et il y aura des conséquences. De penser que c'est contre personne, c'est faux, parce qu'ils ont 1300 km et qu'ils se disent ce qui est arrivé à l'Ukraine pourrait très bien nous arriver à nous. Et mise en garde de Moscou immédiate, Gilles Maintré. Oui, mais l'OTAN, la grande organisation qui a émergé, qui est de ce conflit, de cette guerre-là, c'est l'OTAN. On voit bien qu'il y a une différence radicale entre être membre de l'OTAN et pas être membre de l'OTAN. Donc ça a complètement fait changer les opinions publiques en Suède et en Finlande. Et on le comprend. Et donc quand on parle d'Europe de la défense, il va falloir maintenant penser l'Europe de la défense conjointement avec l'OTAN. C'est une réalité. C'est aujourd'hui l'organisation qui assure la paix en Europe. Et c'est là que ça revient sur le débat qu'on avait sur l'Ukraine. Puisqu'on dit à l'Ukraine, vous ne serez jamais dans l'OTAN. Au moment où tout le monde veut être dans l'OTAN. Mais vous n'y serez jamais. Donc il faut bien qu'on leur trace une autre perspective. Et quand on dit qu'on leur trace une perspective européenne, c'est pas pour maintenant. Tout le monde sait que ça va prendre des décennies. Mais c'est capable de leur dire dès maintenant quelque chose qui puisse être une compensation, qui est un chemin d'espoir, pour permettre d'accepter une négociation, pour permettre de mettre fin au massacre de civils. Parce que si jamais c'est ni l'Europe ni l'OTAN, les Ukrainiens n'arrêteront jamais. Ils se battront jusqu'au bout. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à construire. Et je suis un peu inquiet que compte tenu des réticences des uns des autres, Emmanuel Macron, c'est pas lui qui est en cause. Il n'avait pas non plus les coups des franches pour pouvoir annoncer une entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Il est président de l'Union européenne, mais il parle avec ses homologues. Il y a des procédures. Bien sûr qu'il y a des procédures. C'est un pays en guerre, accessoirement. Mais une fois de plus, en 93, on avait dit aux pays d'Europe centrale, vous entrerez dans l'Europe, c'est une certitude. Ça va prendre des décennies, ça a pris des décennies. Aujourd'hui, on n'est pas capable de dire ça à l'Ukraine, alors que, bien sûr, on va faire un plan de Marshall pour l'Ukraine. On va payer pour reconstruire l'Ukraine. Autant qu'elle soit dans l'Union européenne. Mais j'ai pas réellement entendu ça quand Ursula von der Leyen est allée voir Zelensky. J'ai pas eu le sentiment qu'elle était sur ce que vous dites. J'avais le sentiment qu'elle allait dire mais Emmanuel justement. Macron était sur une autre ligne hier. En tout cas, que la commission, Charles Michel à nouveau en présent. Donc, on a le sentiment quand même que l'Union européenne va faire un effort considérable pour permettre, en tout cas, de l'entrée de l'Ukraine, même si effectivement le degré d'exigence ne sera pas le même pour l'Ukraine pour un certain nombre de raisons. Oui, sauf que Macron dit l'inverse. Il n'est pas la même chose. Voilà. Jean-Claude, l'Europe de la défense, c'est un mythe pour vous ? C'est pas un mythe, c'est à construire. Et ça sera évidemment très long, puisque la France et l'Angleterre étaient les seuls à disposer d'une véritable armée. Bon, pour le reste, c'était de l'assistanat. On prêtait des masques et des véhicules. Donc, je comprends qu'un certain nombre de pays européens
considèrent que cette défense européenne n'existe pas et qu'ils sont en danger quand ils voient la Russie attaquer l'Ukraine pour les raisons que l'on a dites et redites. En même temps, moi, ce qui me rend très inquiet quand même, c'est que l'Europe se tend à nouveau. On retrouve des réflexes d'élargissement. Guerre froide. Puisque la Finlande, il faut rappeler aux jeunes générations ce qu'était la finlandisation, dans le face-à-face qui a duré 40, 50, 60 ans, entre le bloc soviétique et le bloc occidental, il y avait donc l'OTAN, et puis il y avait un pays qui avait une neutralité qu'on avait appelée la finlandisation. C'était une trouvaille, une stratégie diplomatique qui faisait que la Finlande était à part. Au jour d'aujourd'hui, elle exprime son inquiétude en disant peut-être que nous aussi, ça serait bien qu'on entre dans l'OTAN. Comment voulez-vous que les Russes prennent ça comme un geste amical? Donc on est dans une situation complexe. Et que l'Ukraine entre dans l'Union européenne, honnêtement, je ne vois pas comment ça peut être possible à court terme. Non, mais pas à court terme. Ah non, ça c'est bien sûr, impossible. ça va mettre des dizaines d'années, mais il s'agit. On est d'accord. La question, c'est est-ce qu'on envoie le signal dès maintenant, ou est-ce qu'on leur dit, non, écoutez, vous allez passer des décennies dans la Confédération européenne sans aucune garantie de rentrée. Ouais, franchement, c'est très différent. Je ne vois pas comment on est capable à l'heure actuelle. Il faudra que le rapport de force s'établisse. Au fond, c'est toujours la même histoire. Il faudra que les armes parlent. Elles sont en train de parler. Elles parlent, oui, mais on ne sait plus très bien on profite de qui. Et un soir, on est optimiste pour l'Ukraine qui a l'air de se refaire dans telle ou telle ville qui refait une partie du terrain. Dans une autre, on voit que les Russes attaquent Odessa à coups de canon. Et donc, ça y est, maintenant, ils vont foncer à Odessa. Pour être franc, les images de guerre, on ne les voit pas beaucoup. Et c'est sans doute une volonté des deux parties. Et donc, honnêtement, pour expliquer et pour essayer d'avoir la certitude d'un certain rapport de force sur le terrain, moi, j'ai renoncé. Un dernier mot, Jeannette, après on avance. Moi, ce que je regrette, et je le dis assez ouvertement, c'est que normalement, Joe Biden devrait aller rencontrer Vladimir Poutine. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des pays d'Europe centrale, de toute façon, ils ont une espèce de rupture vis-à-vis de la Commission européenne. Les mauvaises relations de la Pologne, la mauvaise relation avec la Commission européenne, les mauvaises relations de la Hongrie avec la Commission européenne, c'est quand même très difficile de se dire qu'on va construire une Europe de la défense alors qu'ils ont cette espèce de rapport tendu. Et c'est bizarre qu'on arrête sans arrêt de parler d'Europe de la défense alors qu'elle est morte parce que c'est nous-mêmes qui l'avons rejetée en 1954. Et quand on voit en fait l'arsenal militaire qui est acheté dans ces pays-là, ils n'achètent qu'américains, y compris les Allemands. Bien sûr.